Parce que je ne sais pas si dans la salle ici, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est de travailler avec une hyper flexibilité. J'ai travaillé moi-même 25 ans chez Aldi et j'ai encore des collègues qui doivent encore y travailler une bonne douzaine d'années. C'est le travail flexible, c'est la surcharge de travail, c'est la souffrance de ne pas savoir concilier son travail professionnel avec sa vie de famille. « 500 000 malades de longue durée, 1,5 million de personnes. Quel triste record pour la Belgique aujourd'hui. Qui sont ces personnes? C'est le chauffeur de bus, le peintre dans le bâtiment qui a le dos cassé, c'est la femme de ménage, la caissière de chez Aldi, l'infirmière, l'aide-soignante qui souffre de troubles musculo-squelettiques, de tendinite, etc. Alors j'entends ici l'ancienne ministre de Bloc continue à dire qu'il faut imposer les sanctions sur ces personnes malades. C'est simplement inacceptable. À sa place, je ferai plutôt le bilan de sa politique avec le gouvernement Michel. Parce que je ne sais pas si dans la salle ici, il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est de travailler avec une hyper flexibilité. J'ai travaillé moi-même 25 ans chez Aldi et j'ai encore des collègues qui doivent encore y travailler une bonne douzaine d'années. C'est le travail flexible, c'est la surcharge de travail, c'est la souffrance de ne pas savoir concilier son travail professionnel avec sa vie de famille. Donc il est vraiment temps de faire le bilan de toutes ces politiques. Et à quoi est-ce qu'on pouvait s'attendre de pire que cela quand on sait qu'on a supprimé les prépensions, allonger le temps de travail jusqu'à 67 ans pour prendre sa retraite et supprimer toutes les perspectives pour pouvoir adapter sa carrière en fin de carrière. C'est donc pas étonnant qu'on ait passé de 350 000 à 500 000 malades de longue durée. Alors mes questions sont claires pour vous, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous allez rompre avec cette politique quand on sait qu'aujourd'hui, la moitié des personnes qui ont eu le trajet de réinsertion se sont simplement vus jetés comme un Kleenex, virés simplement C4? Ou bien allez-vous, tout au contraire, vraiment aider ces personnes qui ont vraiment le souhait de reprendre le travail et surtout, comment allez-vous faire pour régler le problème à la source en améliorant les conditions de travail qui mènent à ces malades? Merci. Dat brengt mij meteen op de vraag naar preventie. L'on a dit, je crois, à juste titre qu'il faut attaquer ce problème à la source. C'est absolument correct. Évidemment, la prévention, c'est surtout une compétence des régions. Donc, je ne veux pas me cacher derrière un débat sur les compétences, mais néanmoins, la prévention, donc attaquer le problème à la source, les conditions de travail, améliorer la qualité du travail, c'est un axe de cette stratégie qui relève surtout des compétences des régions. Évidemment, votre réponse ne me convient évidemment pas du tout, parce que quand vous renvoyez aux régions, je pense qu'effectivement, vous cachez un peu derrière ça, parce que, à moins que je ne me trompe, mais la flexibilisation du temps de travail, le droit à une prépension, le droit au créditant, augmenter le temps de travail, augmenter la carrière jusqu'à 67 ans, il me semble que ce sont bien des compétences fédérales et donc c'est sur ça que je mettais le doigt dessus. Le trajet de réinsertion, c'est aussi quelque chose qui est du fédéral et donc je l'ai dit, 56% des personnes qui suivent le trajet, en fait, vous les virez. Donc les syndicats disent aussi que ce soi-disant trajet de réinsertion n'est pas un trajet de réinsertion, mais un trajet au licenciement. Et donc là, vous avez les manettes pour changer les choses. Et alors, vous n'avez rien dit sur les sanctions. Donc, est-ce que vous allez rompre avec la politique du passé, Monsieur le Ministre, sur la question des sanctions, sur ces malades qui attendent justement de vous un vrai accompagnement pour retrouver du boulot? Parce que si on ne sort pas de ce cercle vicieux, on n'y arrivera pas et vous continuerez une politique que j'appellerai d'antisociale.